Donc, comment s'adresser aux enfants? Donc, faut les prendre par tranche d'âge. Donc, 3-5 ans, il va y avoir une manière de parler qui sera pas la même que pour les 11-14 ans, pour s'adapter à l'âge et à la tranche d'âge. Donc, pour tous ces 3-5 ans, 6-8 ans, on va plus partir sur les petits. Donc, il va falloir animer un petit peu, préparer une leçon donc qui soit assez compréhensible et jouer sur les mots sur les 5 sens, par exemple, pour qu'ils soient concentrés et attentifs, mais surtout pour pas qu'elles soient très longues dans la leçon, sinon vite se lasser. On doit demander pardon à nos enfants d'avoir nourri leur corps plutôt que leur esprit. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont été perdus parce qu'on leur a présenté un évangile de règles. Beaucoup de parents, voulant bien faire, en marchant avec le Seigneur, ont présenté l'évangile comme étant un amas de règles qu'il faut suivre, une sorte de religion, comme une sorte de philosophie, et peu ont présenté la personne de Jésus-Christ. Les esprits de plusieurs de nos enfants sont en famine et c'est pourquoi ils vont dans le monde, c'est pourquoi ils vivent avec le rejet, ils sont blessés avec un mal-être intérieur, parce qu'on a nourri leur corps mais on n'a pas nourri leur esprit, on a pensé que les accompagner à l'église allait nourrir leur esprit. Si nous sommes constamment en train de parler à nos enfants de la réussite scolaire, si nous sommes constamment en train de parler sur le succès, les finances, le paraître, cela manifeste une sorte de poursuite. Qu'est-ce que tu poursuis, mon ami? Je prie que nous puissions poursuivre le Père. Je prie que nous puissions poursuivre cette communion avec l'Esprit qui apporte la révélation des Écritures à nos enfants, sans même parfois que nous ayons besoin de le leur enseigner en prenant la lettre, mais en démontrant par nos vies, devenant une lettre vivante, l'Esprit qui vivifie. On poursuit tous quelque chose. Qu'est-ce que tu poursuis? Donc là, comme vous le voyez, il y a des petits versets qui montrent à quel point c'est important. Les versets bibliques qui encouragent les parents à enseigner, donc comme par exemple le premier qui est Deutéronome 4-9. Vous pouvez vous les noter juste. Oui, parce qu'on va pas tous les dire, mais j'en ai. Seulement, fais bien attention à toi, veille attentivement sur toi, même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Je vous lis juste Deutéronome 6, versets 5 à 7. Celui-là, ça rappelle un peu en fait ce que dit les Sodril, que c'est vraiment au quotidien qu'il faut aussi les nourrir spirituellement. Et donc c'est tu aimeras, ça s'adresse aux parents, aux grands-parents. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ensuite, c'est là que l'enseignement et que la transmission arrive avec le verset 7 qui dit « Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce qui montre en fait vraiment que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie, mais de ta journée aussi, et que nous, on part en vacances, mais Dieu, il s'appelle pas en vacances. Donc, voilà, l'importance, peu importe le lieu, on peut parler à nos enfants. Je voulais juste passer à ici, en bas à gauche, Proverbe 22:6. Quelqu'un le connaît? Et bien le connaît. Instruis l'enfant. C'est ce que tu disais dans ta prière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais ce qui est bien souvent, en fait, les parents, il faut se dire, ouais, la pression quand même, instruire l'enfant, c'est dur, moi je sais pas comment faire, etc. Mais il faut se rappeler que Dieu est bon. Et donc, dans Psaume 32, verset 8, il nous dit, là c'est Dieu qui parle et qui dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc en fait, Dieu va t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre, et toi tu vas instruire et montrer la voie que tu dois suivre. Donc vous n'êtes pas tout seul, et il dit, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc les deux axes principaux d'enseignement, c'est premièrement de prier pour la conversion des enfants et aussi avoir un moment de culte familial au quotidien et enseigner au travers de notre témoignage. Notre témoignage, il est beaucoup aux enfants. Ah ouais. Le témoignage donc beaucoup aux enfants, et donc si nous on montre pas mon témoignage aux petits, aux enfants, comment vous voulez pardon, que eux après ils appliquent en fait les miroirs aux enfants.
Donc, la phrase qui nous est dit là, c'est qui enseigne dans ma maison? Là, on commence par ce qui est inscrit, c'est vraiment pour la généralité. Euh, et j'avais entendu cette étude, je suis désolée, j'ai pas réussi à retrouver la source, mais qui disait si dans un couple, seule la maman partage l'évangile et vraiment emmène ses enfants au culte du dimanche à l'église, etc. Selon cette étude, seulement 17% des enfants vont se convertir. Par contre, si c'est le papa qui prend le lead, qui prend vraiment ce rôle à cœur, cette responsabilité de chef de famille, et ben à ce moment-là, les statistiques sont au-delà de 80%. Et là, on se dit, oh purée, ah ouais, waouh, c'est incroyable. Et donc vraiment, ça encourage en fait à se dire, c'est vrai, souvent c'est les mamans qui vont lire les histoires, ah oui, encore, l'enfant, mais le papa, il a tout à fait son rôle là. Et là, c'est vraiment un encouragement à tous les papas aussi de, prends ta place. C'est ton rôle aussi en tant que papa, de responsable de famille, ouais, de responsable devant Dieu aussi pour ton foyer, de dire, je peux, même si je fais pas pareil que ma femme, même si peut-être qu'elle a d'autres mots, moi je suis d'une autre manière, mais je peux enseigner mes enfants à connaître Dieu, à leur parler de Jésus, etc. Et du coup, on a deux petits versets qui sont mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est vraiment un peu un travail d'équipe. La maman peut le faire, mais le papa peut le faire aussi. Et je veux encourager aussi les mamans dont le mari n'est pas chrétien ou les mamans solo et continuez à faire déjà ce que vous faites. Persévérez. N'oubliez pas aussi de vous appuyer sur Dieu parce que on sait que c'est pas facile et des fois vous avez ce poids, cette pression, mais Dieu est là pour vous aider, pour vous aider, vous conduire comme on l'a lu dans ce verset qui dit je t'instruirai. Oui, toi aussi, parent. Alors reste dans la foi et puis continuez de briller, de faire briller la lumière dans votre foyer. Et il y a une histoire, un personnage de la Bible où on voit que c'était sa maman, sa grand-mère. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Timothée. Et on nous parle et il dit, Paul dit, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Louise et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Et dans 2 Timothée 3, 14, 15, il dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain en sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut dans la foi en Jésus-Christ. Donc ça montre, papa, si vous êtes là, allez-y. Et si le mari n'est pas chrétien, vous êtes maman solo, allez-y aussi. Parce que voilà, même la parole de Dieu dit, Timothée c'est devenu un pasteur, etc. Et ça, c'était grâce à sa maman et sa grand-mère. Donc, voilà, parents, vous êtes essentiels dans la foi de votre enfant. Et l'église, c'est un peu votre deuxième maison. Et elle va aussi devenir la deuxième maison de vos enfants. C'est ce qu'on espère vraiment. Et donc, s'ils sont enseignés chez vous, l'église, le club du dimanche, c'est bonus, quoi. C'est juste un petit bonus en plus, choses qui seront apprises différemment. Et donc, certains enfants, par contre, eux, c'est la seule opportunité qu'ils ont d'entendre parler de Jésus, d'entendre, c'est quoi la Bible, ce livre. Et donc, l'église, à part ce lieu, c'est, l'église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et nous devons faire comme Jésus, c'est lui laisser venir à lui, les enfants. Et sans moniteur, sans parents, sans grands-parents, sans volontaires, sans ouvriers pour la mission, ils sont perdus. Vous nous trouverez joyeux, jouant, chantant, parlant. Vous nous trouverez souffrants, mentant, pleurant. Vous nous trouverez dans des maisons, à l'école, dans les centres commerciaux. Vous nous trouverez dans les parcs, dans la rue et dans les églises. Nous sommes vos enfants. Vos jeunes et votre responsabilité. L'appel du monde continue à diminuer l'influence de nos familles et de l'Église sur nous. Il devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre le message de l'amour de Dieu. Il est temps de mettre l'accent durant une décennie sur les enfants et les jeunes de notre monde. Nous n'avons pas besoin d'un autre programme.
Nous n'avons pas besoin d'autres événements ou de camps d'église. Nous avons besoin d'une église qui va nous enseigner et qui va nous inclure dans la famille de l'Église. À travers une grande variété de moyens et de méthodes. Nous désirons et avons besoin d'opportunités pour servir les autres de manière adaptée à notre âge. Avec nos capacités et dons spirituels. Nous pouvons servir de diverses manières. Nous pouvons prier pour nos voisins. Aider les autres à avoir un sens d'appartenance. Nous pouvons apprendre à faire notre part. Nous pouvons même aider à prendre des décisions. Nous sommes des disciples en formation. Pas des disciples en attente. Ne nous sous-estimez pas. Nous sommes l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Mais vous êtes en danger de nous perdre. Vous nous perdez. 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 Nous perdez. Ferez-vous ce qui est nécessaire pour nous rejoindre? Mettrez-vous de côté vos différences pour nous rejoindre là où nous sommes? Allez-vous nous enseigner comment vivre? Nous sommes à votre portée. Vous pouvez aider à changer nos vies. S'il vous plaît, prenez le temps de partager Christ avec nous. Parce que dans 10 ans, j'aurai 17 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 17 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 21 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 15 ans. J'aurai 27 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 20 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 25 ans. J'aurai 23 ans. J'aurai 26 ans. J'aurai 17 ans. La question est. 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 Dans 10 ans, aurez-vous fait une différence? Pourquoi évangéliser les enfants? On a quelques versets qui l'expliquent ici. Donc, l'évangélisation concerne tous, et les enfants sont perdus. Romains 3, 23 et Marc 16, 15, que je viens de faire relire chez lui directement. Les enfants sont pécheurs et doivent naître de nouveau. C'est Romains 3, 23. Je vais vous le lire, pardon. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les Écritures nous l'ordonnent. Donc, Matthieu 18, verset 1 à 14. Jésus a donné une grande valeur aux petits enfants et lance un avertissement sur le fait de les considérer à la légère. Matthieu 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et également, les enfants vivent sous l'influence du monde de plus en plus tôt et peuvent être attaqués. Il existe une solution pour atteindre les vastes contrées lointaines de la Terre. Il y a un remède qui va bouleverser le monde et révolutionner la mission de l'Église. C'est vise plus bas, pense plus petit, lâche prise et va prendre un café. Je sais ce que tu te dis. Incroyable, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pour bien comprendre l'importance de cette déclaration, faisons un petit retour en arrière. Le Soleil est une étoile parmi des milliards dans l'univers, et la Terre est une des plus petites planètes qui tournent autour de ce Soleil. Sur notre planète, il y a plus de 2 millions d'espèces différentes connues à ce jour. La moitié sont des insectes. Il y a 10 000 espèces d'arbres et 15 482 espèces différentes de poissons. Notre planète est vivante. Malgré nos efforts à explorer les étoiles, on n'a pas trouvé un soupçon de vie ailleurs. Pas même la plus petite des bactéries. Rien. Le message de la Bible, Jésus, le salut et tout ce que l'on appelle la bonne nouvelle ont été écrits pour toi et pour chaque être humain. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas encore eu la chance de l'entendre. 6 milliards de personnes vivent sur la planète pour une durée moyenne de 67 ans. Seul un tiers de la population totale de la Terre a un accès direct à la bonne nouvelle. Les 2 autres tiers n'ont jamais entendu parler de Jésus et ne peuvent donc pas le suivre. Ça nous donne une moyenne de 67 ans pour les atteindre. Ça serait facile s'ils habitaient tout près de chez nous, s'ils parlaient notre langue et s'ils allaient au même match que nous. En fait, pour compliquer les choses, nous disposons de bien moins que 67 ans pour les atteindre. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus les humains vieillissent, moins ils changent leur façon de penser.
Si quelqu'un croit et suit Jésus quand il est enfant, il va certainement croire jusqu'à sa mort, et bien sûr, après aussi. D'un autre côté, quelqu'un qui n'entend pas parler de Jésus pendant son enfance risque de ne jamais le suivre. À l'heure actuelle, seulement 15% des dons pour la mission vont aux enfants, alors que 60 à 80% des conversions ont lieu parmi les enfants. Si on mettait côte à côte tous les habitants de la Terre, on constaterait qu'une personne sur 3 a moins de 15 ans. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux », ça doit nous faire réfléchir sur nos priorités. Le premier défi de la mission du Christ, c'est d'atteindre les enfants. Alors, il faut que tu vises plus bas. La bonne nouvelle dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans le monde entier, beaucoup d'enfants et de jeunes sont déjà des ouvriers dans la moisson. L'appel pour les perdus ne commence pas à 30 ans, mais déjà durant l'enfance et l'adolescence. Les enfants ne savent peut-être pas autant de choses qu'un adulte, mais nous pouvons compter sur l'enthousiasme de leur jeunesse et ce qu'ils connaissent de la bonne nouvelle. Ils savent prier, partager et servir à leur façon. La population mondiale augmente rapidement. Il y a un nombre croissant d'enfants et un nombre décroissant d'adultes. Le seul moyen de maintenir le contact avec les enfants, c'est d'en équiper certains pour en atteindre d'autres. Il est dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Alors il faut que tu penses aux plus petits, et que tu penses plus petit. En observant les églises à travers le monde, on voit que certaines sont bien équipées et en bonne santé, mais qu'elles ne grandissent pas. Et d'un autre côté, on voit des églises pleines d'énergie, qui grandissent rapidement, mais qui n'ont pas de moyens financiers. Si nous voulons évangéliser efficacement, nourrir et équiper les enfants, nous devons ensemble accepter de partager nos ressources plus librement, abandonner l'idée de bâtir des empires et donner la priorité à la construction du royaume de Dieu. Peu importe ce qu'il te faut lâcher dans l'intérêt du royaume de Dieu, lâche prise. Il est dit, le corps est un tout, bien qu'il ait plusieurs membres. Christ en est la tête, aucun membre ne peut faire le travail tout seul. Aucun membre n'a toutes les réponses, toutes les ressources, toute la créativité ou le mandat pour le faire tout seul. Nous faisons partie d'un même corps. Lorsqu'un membre souffre, nous souffrons tous. Accomplir la mission du Christ, c'est accepter de prendre une tasse de café avec quelqu'un de l'église d'en face, lui parler, créer des liens, prier ensemble pour une église en difficulté quelque part sur le globe. Nous faisons partie d'un même corps. Nous faisons partie de la même équipe. Va prendre un café. Une grande partie de la mission du Christ est accomplie quand on vise plus bas, pense plus petit, lâche prise et qu'on va prendre un café. Alors, je vais vous donner une chiffre là, qu'à partir du moment où on aura lu cette phrase, on ferme l'église et on ouvre une église pour enfants. 80% des enfants, enfin, 80% des personnes sur Terre sont converties en enfants. Donc, pourquoi dans notre église, dans les églises en général, on va faire hyper attention à la louange, au pasteur, aux réunions, et on va laisser nos enfants jouer à côté, alors que c'est eux la priorité. Pourquoi? Pourquoi 80% des enfants, enfin des êtres humains, se convertissent en étant enfants? Il vient de le dire tout à l'heure, ils devront être comme des enfants pour recevoir le royaume de Dieu. Pourquoi? Les enfants, ils ont une foi sincère. Les enfants, ils sont pas pollués par leurs mauvaises expériences, par ceci, par cela, par le pasteur qui m'a mal parlé. Ils sont pas forcément tout de suite intéressés à aller faire la fête, à boire, à ceci, à cela, aux blessures. Donc, ils sont vraiment, comme on dit, prêts, purs, prêts à recevoir. Ils sont humbles. Ils nous font confiance. Quand le militaire va lui dire, voilà, Halloween, c'est pas de Jésus, ils vont pas se poser un million de questions, ils vont pas philosopher dessus, ils vont dire, oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver 80% qui se convertissent. Donc, c'est très, très important qu'on change notre façon de voir les choses, autant que parents, autant que moniteurs, autant qu'église. Si on pense à ça, on va tout arrêter à la maison, d'écouter des prédications de ceci, cela, on va prendre nos enfants et on va faire un culte. Après, comme on va voir tout à l'heure, c'est pas un culte de 3 heures. Avec peu de choses, vous pouvez planter la graine de l'évangile dans leur cœur. Ensuite, une autre raison, les enfants dépendent de nous
pour entendre l'évangile. Ceux qui ne vivent pas, ils n'entendront peut-être jamais. Alors que les adultes, ils ont accès à tout moyen, à tous les vidéos, ils ont un travail, ceci, on les invite à l'église. Un enfant, tu ne dois pas arriver et dire, bon, ben, viens à l'église, même si tes parents ne sont pas d'accord. Donc, le seul moyen, c'est vous. Si vous ne les annoncez pas, déjà à vos enfants, ensuite à nos enfants qui viennent à l'église, ils ne pourront pas d'eux-mêmes entendre la parole. Alors, c'est eux les plus susceptibles de l'accepter. Ensuite, on a aussi, déjà, vous avez vu qu'un enfant qui va se convertir, il va avoir un impact sur tout. C'est-à-dire, déjà, il va avoir de nombreuses années pour servir le Seigneur. Moi, je me suis convertie à 5 ans. Il y a plein de témoignages comme ça. Ça veut dire que juste à notre mort, on va avoir un impact sur le monde beaucoup plus important que si on se convertit à 50 ans, à 30 ans, à 50 ans. Ensuite, à ça, d'ailleurs, on a mis l'exemple de Samuel et Élie. Quand il entend la voix de Dieu, il ne sait pas que c'est de Dieu. Il est obligé d'aller chercher cet enfant auprès d'Élie. Donc, si nous, adultes, on n'est pas là pour leur amener à Christ, ils ne pourront pas impacter autant. Ensuite, ce qu'on a vu dans la vidéo aussi, c'est que les enfants évangélisent énormément. On a eu une expérience avec Jacques, on était invité chez une famille musulmane. Pendant qu'on mangeait à table, les enfants étaient en train de faire la prière du salut avec le petit musulman. Ils avaient annoncé l'évangile, ils avaient parlé de Jésus, ils avaient demandé s'ils voulaient Jésus dans sa vie, et ils ont fait la prière. Vous voyez? Donc, nos enfants, ils ont un impact énorme sur les autres enfants. Donc, pas seulement on va impacter la vie de nos enfants, mais on va impacter tout leur entourage. Ensuite, les enfants sont l'avenir de notre pays. Il y a un verset en Juge 2, verset 10. Là, c'est Dieu qui parle. Ensuite, les gens de sa génération vont rejoindre leurs ancêtres. La nouvelle génération qui vient après eux ne connaît pas le Seigneur, ni ses actions en faveur du peuple d'Israël. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils adorent les Baals. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a une première génération qui a vu Dieu agir. Ils avaient la foi, ils sont rentrés dans la terre promise même. Sauf que la génération d'après, on ne les a pas appris. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Toute une nation est tombée. Ils ont chuté, ils sont allés vers le péché. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas été enseignés. Et la vie, et on peut dire aussi, si on réfléchit pas seulement à niveau local, église, mais les enfants chrétiens, les enfants qui se convertissent, ils changent toute une nation. C'est pour ça qu'on va retrouver des pays totalement athées et des pays chrétiens. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils se sont convertis jeunes. Ils ont grandi dans les enseignements de la Bible. Ils ont fait toute la différence dans le monde, dans la ville, dans le pays, là où ils vivent. Ensuite, OK, il faut enseigner. Comment les enseigner? Déjà, on sait que la famille de Dieu a de la puissance. Donc, à partir du moment où on va lire la Bible avec nos enfants, il y a un chemin qui va se faire tout seul dans leur cœur, où on n'avait même peut-être pas besoin de la porter. La parole va le toucher. Donc, très important, la parole va parler à leur cœur. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rug, I don't think so. Did you see it back then? she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are sinking the sun.
Alors, Françoise, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Mais on voit que les enfants suivent les ordres des parents. Ils font exactement ce que font leurs parents. Exactement. Un enfant qui voit son père frapper, quand il sera un mari, il va frapper aussi. Un enfant qui est habitué à voir ses parents mentir, il va mentir. Donc déjà, la Bible est très importante pour évangéliser nos enfants. Mais la deuxième chose très importante, c'est ce que vous faites. D'accord? Si vous lisez la Bible en disant à vos enfants, il faut pas mentir et puis vous mentez, ce que vous avez dit avant n'a plus aucune valeur. Donc un enfant, ça s'enseigne par la parole, mais ça s'enseigne aussi par nos actes. Et là, on va voir l'exemple d'Esra. Donc c'est un prêtre qui est venu enseigner le peuple une fois qu'ils sont revenus en Israël. Donc le pays a été détruit, on a reconstruit Jérusalem. Et lui, il vient faire vraiment la reconstruction spirituelle du peuple. Et là, on voit ces versets qui disent, car Esra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc déjà, il mettait son cœur à étudier. Donc c'est l'enseignement. Ensuite, à mettre en pratique, c'est l'exemple. Et on va voir le troisième. Hop. Prier. La prière est très importante car Esdras avait appliqué son cœur. Pour avoir un cœur préparé et pur, on doit d'abord prier, nous examiner, demander pardon pour nos péchés. Ensuite, étudier. Donc, vous allez enseigner quelque chose à vos enfants. Vous faites une tête ou à nos enfants. On va étudier la parole de l'Éternel. On va passer du temps à étudier la parole. On va méditer la parole. Et on va chercher dans ce texte-là quel est le message que Dieu veut communiquer à notre enfant. Ensuite, obéir. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, nos actions. Mettre en pratique ce qu'on entend, ce qu'on lit. Ne sois pas, là je parle aux parents, mais aussi aux militaires, ne sois pas prêt à que votre classe fasse ou soit ce que vous n'êtes pas capable de faire ou d'être. Donc là, c'est la contradiction. Si on entre en contradiction, c'est fini. Ensuite, enseigner. C'est marqué enseigner au milieu d'Israël. Partagez avec vos enfants ce que vous avez reçu. Et tout va rouler tout seul. Donc, là, je parle un peu pour les militaires. Ne négligez pas la préparation. Donc, quand on vient enseigner les enfants à l'église, on n'arrive pas à leur faire de coloriage et on improvise. On prépare. Moi, quand je vais enseigner un enfant, ça commence le lundi. Je me demande sur quoi je vais parler, qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'entendre, où sont les lacunes. Je commence à prier pour eux, je commence à prier pour que le Saint-Esprit me montre sur quoi je vais enseigner. Parce que des fois, on a un texte biblique, on peut enseigner 10 choses différentes, chacune différente des autres. Donc, on fait comme ça. On prie, on étudie, on oublie, et on passe à l'enseignement. Donc, comment enseigner un enfant? Donc, il y a plusieurs bases. Donc, premièrement, quand on enseigne un enfant, la première chose, c'est d'adapter son langage. Il faut utiliser des mots simples et concrets qu'il puisse comprendre. Donc, pas besoin de grandes phrases compliquées, sinon, il a vite les versets. Ensuite, penser à parler en phrases courtes et à répéter les idées importantes. Les enfants apprennent mieux avec des répétitions. Également, il y a une petite règle qui est très intéressante, c'est que si vous allez parler à un enfant de 4 ans, essayez de faire en sorte que la leçon dure 4 minutes. 1 minute en fonction de l'âge. Si vous allez parler à des enfants de 15 ans, une leçon de 15 minutes, ça fera l'affaire. En fait, il faut adapter la durée de la leçon à l'âge de l'enfant. Il faut aussi varier la voix, parce qu'une voix monotone, ça peut être très long, que ce soit pour des adultes, mais surtout pour les enfants. Je pense que s'il y a une prêche, la personne parle comme ça, le deuxième c'est non, en milieu, voilà, normalement. Oui. Et puis, il faut les faire rêver. Il faut qu'ils puissent avoir une imagination, leur poser des questions. Et si des choses un peu ce que tu aurais fait, faut essayer de les implanter dans l'histoire. Donc, il faut poser un maximum de questions. Et puis après, l'histoire, faut la garder seule. Faut garder un seul fil conducteur. Même si, à travers une histoire, il peut y avoir plusieurs axes, simple, concentrez-vous sur un seul, parce que, ils vont pas tout retenir sinon. Il faut que ce soit très simple et très concret.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils puissent avoir un support visuel, ceux qui peuvent, une image, un dessin animé. J'ose par exemple plein de petits cartoons pour les enfants. Moi, je fais des diapositives, je sais pas comment voir ça fonctionne. Chacun a sa manière de fonctionner, mais c'est intéressant qu'ils aient un support visuel que vous fixez vous tout le temps, ça peut être long aussi pour eux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une question sur le thème. En fait, c'est vrai que par rapport aux phares, on est vivant parce que il y a une coupe, mais quand on arrive toute l'année, en fait, nous, on fait du temps avec une sainte privée, et sûrement les pasteurs ou choisissaient. Donc, on a une femme, et on était, par exemple, le fait dimanche-là, n'importe quoi, on savait les Marie-Dieu, le dimanche prochain, je fais peut-être un gars, puis le dimanche prochain. En fait, on savait en année, bien évidemment, il y aura des comment les gens qui ne pouvaient pas vivre, donc on était les différents dossiers. Et en fait, ça permettait de voir venir les choses, parce que là, très régulièrement, on attend qui peut venir, qui va faire le prix, qui va faire les temps. Donc, du coup, c'est un peu perturbant. Et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va amener comme méthode? Est-ce qu'on laisse passer, parler le Saint-Esprit? Et donc, se mettre devant le Seigneur, et moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, pour la leçon. Est-ce que tous les dimanches avec comme ça, est-ce qu'elle va avoir des sujets, des choses que vraiment des juifs veulent qu'on parle? Alors justement, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette réunion, parce que comme cette église voilà, elle grandit vite, qu'on a enfin des locaux plus grands pour pouvoir même faire 2 clubs, c'est vrai que là au début, c'est un peu bon, qui c'est qui peut, etc. Et donc on comprend que c'est perturbant. Mais voilà, on s'est dit à partir de ce moment-là, de cette réunion, il y a des gens qui vont se lever, et bien peut-être qu'on va pouvoir mettre en place vraiment un planning. Après, concernant les thèmes, etc. Soit on peut essayer, soit vous pouvez faire comme vous le sentez, dans le sens, comme tu dis, prier, essayer de voir qu'est-ce que Dieu te met à cœur. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que vous débutez, que vous voulez juste dire, moi, je veux servir avec les enfants, mais je j'ai pas 10 ans d'expérience comme Magique Marie-Jo, n'hésitez pas. Nous, on a des ressources, des sites internet ou quoi, on en parlera plus tard, peut-être après, des plans ou plein de thèmes où on vous met les histoires, etc., pour vraiment accompagner l'animateur qui a besoin. Il faut aussi savoir que, par exemple, pour les petits, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'il y ait l'animateur qui va faire la leçon et aussi comme un aide motivateur qui sera là plus pour encadrer, aider, faire les petits jeux ou comme ça. Et cette personne-là, même si justement vous n'avez pas des ans d'expérience ou vous voulez juste servir, mais vous sentez pas encore à l'aise de faire la leçon, vous êtes quand même précieux et ça peut permettre d'être voilà, un binôme. Et petit à petit, pareil, dans 6 mois, vous allez dire, vas-y, tu penses que je peux tester de faire une leçon? Et voilà, donc n'hésitez pas. Donc, pour revenir à ta question, oui, on va essayer de faire un planning dès qu'on pourra et que, voilà, plus il y aura de monde, essayez de motiver autour de vous. Voilà, essayez de faire, voilà, de se dire quand c'est que vous ne pouvez pas et comme ça, après, on cale le planning. Et si vous avez besoin d'aide pour les thèmes, etc., on vous en donnera. Voilà. En fait, moi, j'ai beaucoup d'idées. J'arrive à porter une leçon, mais mon handicap, c'est vraiment informatique. Donc, j'ai même pas d'ordinateur. Ça, tout ça. Mais je suis prête à apprendre parce que je me rends compte que d'apporter une leçon et de ne pas avoir un support à côté. Moi, je décide bien. Du coup, je fais que des dessins, mais je peux pas m'arrêter à faire que des dessins. Moi, ce que j'aurais eu besoin pour être au top dans ce que je vais apporter, c'est vraiment de l'aide au niveau des petites astuces, au niveau des petites maquettes, des petits supports. Enfin, moi, c'est ça ma pauvreté, je vais dire. Mais à côté, oui, il faut apporter une leçon de la Bible, les enseigner, jouer avec eux, tout ça, oui, c'est bon. Mais c'est juste au niveau, technologique. C'est ça, Alors, je voulais répondre, c'est pas une pauvreté, c'est une richesse. Plus on est différent, plus on va apporter à ses enfants. Parce qu'on a parlé de monotonie, donc s'il y en a un qui va faire des dessins, l'autre va faire une vidéo, l'autre va faire un jeu,
l'autre va faire par théâtre, l'autre va faire une maquette. Plus ce sera riche, moins les enfants vont s'ennuyer. Après, on peut aussi, et c'est notre but aussi, acheter du matériel pour ça. Pour les personnes qui veulent pas faire l'ordinateur, on va acheter une maquette, faire... C'est pas bien. C'est pour ça, mais même avoir différentes bibles pour enfants. Parce que souvent, le texte est déjà adapté. Il y a aussi des images qui peuvent permettre, même si on n'a pas d'ordinateur, on ne va plus aller chercher ci et ça, au moins avoir l'image qui reste. Montrer exactement. Un message que le Saint-Esprit que vous allez donner et de sortir des images sur l'imprimante. En fonction, quand tu parles aux enfants de ton message, donc la deuxième personne peut montrer les images également. C'est ça. Oui, même comme tu dis, on a sur l'image, même ça doit être le petit coloriage de fin, les petits versets qui reprennent ouais, ou même la référence biblique, ça permet même aux parents. Une question, moi. Enfin, c'est pas une question, si c'est une question et avec non, avec je sais qu'elle en a tête, quoi. Il y a combien d'enfants? Alors, comme tout est partout, on compte presque 25 enfants. Où sont les parents? Ils sont pas là. Et puis, il y a un grand-parent qui est remplacé. Oui, voilà. Après, bon, tant mieux, c'est bien quand même que les grands-parents soient remplacés. Ça, c'est quand même dommage d'avoir des sur là, parce que, déjà, comme votre temps, il n'est pas obligé de le faire. De deux, moi, je remarque quelque chose aussi, c'est que, en tant que parent ou en tant que grand-parent, parce que bon, d'abord, c'est notre responsabilité à nous, parce que, comme, voilà, c'est Dieu nous a d'abord confié mes enfants à moi. Il les a pas confiés à Vivi, à Nolan ou à Aurore. Donc, après, bon, c'est moi qui réglerai les comptes avec Dieu, hein. Ça, c'est mon problème. Et en fait, c'est le problème de chacun. Mais au-delà de ça, c'est que ce que nous, on n'enseigne pas, entre guillemets, à nos enfants, ou ce qu'on sait avec les moyens qu'on a, c'est que nous, ce qu'on ne fait pas, en fait, c'est le monde qui nous fera à notre place. Et qu'il y a des choses, on est capable, entre guillemets, que ce soit le monde, que ce soit à l'école, ou quoi que ce soit. Donc, comme là, il y a quand même des petits-enfants, ou au moins un petit enfant, on est capable, même en tant que... C'est vrai que les enfants, ce sont quand même des éponges, et ils croient ce que leurs parents leur disent. Il y a une fête bientôt, là, en décembre, pour les enfants. Quand je vois quand même la capacité que les enfants ont de croire en quelque chose qui est merveilleux, et le plus grave, entre guillemets, c'est que c'est nous-mêmes parents qui leur inculquons quelque chose du monde. Et là, aujourd'hui, on voit... Oui, non, c'est ça. Ça aussi. Voilà. Et on le fait volontairement, hein. On va pas, parce que c'est quoi mon excuse? C'est de me dire quoi? Parce que les autres le font, alors moi je le fais. Non. C'est parce que la Bible, elle nous demande. Et moi, je trouve ça triste quand même aujourd'hui de voir, enfin, je vais pas me raconter ma vie, hein. J'ai pas vu mes enfants, là, pendant 4 ou 5 jours, enfin, en 5 jours, ils sont partis avec mon mari. Ce matin, ça a été un déchirement. Je savais pas qu'on devait rien parler, bon, bref. C'est un déchirement pour ma fille, hein, de partir ici. J'aurais pu me le dire, j'avais envoyé un message à Victor en disant, je vais essayer d'être là parce que je savais que ça allait être difficile. Donc, même là, il y a des choses, nous, on avait déjà parlé à Dolan, même pour accompagner les enfants. Réellement, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi, j'aime les enfants et au niveau d'un l'âge, je préfère les plus grands. Voilà, donc, c'est mais, et comme j'ai toujours dit, hein, que ce soit à Nolan ou absolument, moi, je fais pas de la garderie. En fait, j'ai déjà les miens à garder. Je garde pas les enfants des autres parce que quand ils viennent ici, parce que ça, c'est un problème qu'il y a dans la mentalité des parents, c'est qu'ils prennent leurs enfants en se disant, il y a quelqu'un, on les fout là-bas, excusez-moi, hein, mais on les met là-bas et en fait, c'est débrouillez-vous. Les parents ne cherchent même pas à comprendre. C'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui garde les enfants? Déjà, moi, ce mot-là, c'est privé, donc non, on n'est pas là pour garder vos enfants. Donc, soit, alors je dis pas, mais c'est quand même pénible, en fait. Donc, c'est pénible. Et puis, moi, il y a des fois aussi, ça peut être pour moi rédhibitoire. Si je sais que mes enfants vont être gardés, parce que même parfois, il y a eu Salima, il y a eu l'épouse d'Assène qui était là. Elle a essayé quand même avec sa capacité, avec ses moyens de faire des choses pour les enfants, sauf qu'en fait, les enfants ne sont pas prêts parce qu'ils viennent, en fait, avec cet esprit de jouer. Pourquoi? Parce que nous, parents, on dit, il va être gardé, va là-bas.
Et puis les enfants, ils viennent, ils sortent, ils viennent, ils sortent, ils viennent. Et finalement, en fait, les moniteurs, ils sont un peu dépourvus. Pourquoi? Parce que nous, parents, on n'est pas capables, en fait, d'éduquer nos enfants. Et l'éducation, c'est pas juste dire tu fais ci, tu fais ça ou fais ça. L'éducation, en termes, ça veut dire accompagner l'enfant vers l'autonomie. En fait, et c'est ça notre responsabilité aussi de parents. Et je trouve ça vraiment déplorable. Quand je vois il y a 25 gamins, alors même s'il y en a un, on est 1, 2, 3, 4, peu importe. Hein. Mais bon, même si chaque parent, il faut combien, 4 ou, enfin bref, tout le monde n'a pas 3 ou 4 enfants. Vous savez, comme là. Mais, on est quand même nombreux. Donc, et la plupart du temps, je sais pas si réellement il y a des familles monoparentales, mais quand même, dans les cas, je regarde dans les parents qu'il y a, peut-être pas à combien de 2%, mais les 2 parents quand même sont en Christ, quoi. Donc, il y a un moment donné, je trouve ça pas décollant, et je trouve ça tellement moche. Et après, on dit quoi? Et on voit la vidéo. On voit la vidéo où, ben oui, on fait ce que, en fait, et souvent, c'est, tu fais ce que je dis, mais tu fais pas ce que je fais. Et après, on va dire, oui, ceci, oui, cela, moi, ceci, moi, cela. Non. Et tout à l'heure, j'ai eu un passage à la Bible, là, qui est venu, c'est quand Jésus, il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Oui. En même temps, mais là, c'est carrément lui qui le dit. Alors, je pense que là, nous, on peut aussi adapter ce verset-là. Et en fait, les discuter, je le fais pareillement. Donc, et on est là. Donc, c'est bien beau, hein, moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie, honnêtement. Je vous dis franchement, il y a une hypocrisie. Et en fait, on ne peut pas ouvrir les yeux, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, mais par contre, on est capable d'ouvrir notre bouche. Voilà. Alors, ce qui est vraiment triste, c'est que on s'en fiche un peu des enfants, de les enseigner. Et quand ils sont ados, à 15 ans, ils commencent à boire, à fumer, ils veulent plus venir à l'église, ils se font harceler. Là, on est désespéré, on demande des prières, et là, on va se réveiller. Alors que là, c'est un peu trop tard. Oui. Et c'est vrai que nous, on a failli annuler ce rendez-vous parce qu'il y avait 5 personnes. Et on se dit, on fait du travail et tout, 5 personnes, où sont tous les parents de ce qu'il dit? Ok, on ne veut pas être moniteur, mais ils sont les parents. Ben, ouais, comme avoir des éthiques. Moi, je pense que, en fait, les parents, je pense pas que ils le font ça volontairement, ils seront même pas pris eux-mêmes. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que le pasteur ou les enseignants ou les pasteurs, ils apportent des détails sur l'enseignement des parents vers leurs enfants dans l'église, comment on doit faire pour leur faire prendre conscience que Jésus est important, c'est les parents, eux, ils voient pas mal, ils pensent même pas à ça. C'est parce que eux, ils n'ont pas appris. Donc, il faut d'abord leur enseigner à eux, et que eux, après, ils peuvent avancer par les enfants. Moi, j'avais demandé que les 4 dimanches avant ce rendez-vous, qu'on prêche tous sur les enfants. Et on voit quand même que dans notre église, et vous allez être nos militants à partir de maintenant, il y a un petit souci de mentalité par rapport à l'importance de tout le reste et à l'importance des enfants. Donc, c'est ce que je vais faire hier soir. Mais pas beaucoup pour les classes ce matin. Je vais revenir sur la dernière phrase, mais je vais me rendre. Pas beaucoup de classes matin, ça aurait été peut-être bien, en fonction des emplois du temps, de proposer peut-être plusieurs dates, de mon j'ai pour être là, je suis pas là. Désolé, je suis jamais là d'ailleurs. Mais, voilà. Sinon, voilà. Moi, c'est ma vie personnelle. J'en parle parce que j'ai grandi, j'ai né dans une famille chrétienne et j'en vois le bénéfice aujourd'hui. J'en parle dans le livre de Jésus qui n'est pas encore sorti, mais j'en parle et en fait, toutes les fondations, je les ai prises quand j'étais petite. Mais je les ai pas fait dans une salle là-bas. Je les ai prises dans mes parents dans la salle. À partir d'un certain âge, les enfants sont capables aujourd'hui, avec la technologie, les tablettes, d'écouter, de regarder des choses adultes. Donc, je pense que les enfants, les grands, si, puisque la salle, elle est grande, on peut profiter aujourd'hui de cette finalité. Et à partir d'un certain âge, ils peuvent être actifs. Donc, il a limité les messages. C'est pas tout ça en regardant les images. Ils peuvent parler, mais à la limite, ils vont prêter moins d'importance que si vous ne faites pas prêcher l'évangile. Quand mon âge, mais c'est la voir, c'est de marcher en particulier. Chaque fois que je suis la dernière république, moi, je la garde. Après, j'ai pas envie non plus de là. C'est un peu unique. Quand elle me dit, maman, je peux aller là-bas. Après, elle voit que tes copines plus grandes sont là-bas. Ben, j'ai vu la vie.
Mais ça me fait mal au cœur de voir que ma fille préfère aller là-bas parce qu'elle est copine. Mais notre but, c'est justement d'apporter un enseignement à leur auteur. C'est parce qu'une enfant qui va écouter le pasteur prêcher pendant 50 minutes, alors qu'elle a 14 ans, normalement son temps d'attention il est à 14 minutes, qu'elle soit pas dégoûtée. Là-bas, elle va avoir le même enseignement pendant 4 heures, puis ensuite on va faire des jeux, ça va être ludique, et le dimanche prochain, elle va être très contente de ça. Et notre but, c'est justement pas raconter des histoires, mais apporter un enseignement. Vous allez Surtout avec voir, les trucs de rap. quand on va expliquer comment préparer une leçon, c'est pire que préparer que l'éducation. Je pense que de toute façon, il y a deux façons et les deux sont bonnes. Parce qu'il y a certains enfants, ils vont être beaucoup plus à l'aise sur ligne avec d'autres enfants parce que ça va les motiver, parce qu'ils vont mieux comprendre, parce que ça va être vraiment pointu sur eux. Et il y a aussi des enfants où on va vouloir peut-être comme toi qu'ils soient là et ça va aussi des fois développer l'autonomie. Moi, je sais qu'il y a une période où dans mon église, à partir qu'on était ado, c'était l'après-midi. Et donc, le matin, on était au culte. Mais il nous a dit, vous amenez votre carnet, vous amenez votre Bible, vous amenez votre stylo, vous prenez les notes. Et oui, au début, c'était hyper long. Mais en fait, petit à petit, on s'y habitue et ça prépare à l'âge adulte. Alors, il y a les deux, parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais il y a eu des fois, où justement, les messages, ça ne me concernait strictement pas, donc je ne comprenais rien. Mais il y a du bon pour moi dans les deux. Il y a des églises, c'est tellement petit, ils sont pas très bien. Et pourtant, les enfants grandissent là et il y en aura qui se convertiront, il n'y a pas de souci. Et même on voit des fois des enfants, même plus petits, on a l'impression qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Et le pasteur va dire quelque chose et c'est eux qui vont répondre. Donc, voilà. C'est complémentaire et en même temps, voilà. Nous, notre travail là, c'est juste de vous expliquer que, voilà, nous, on veut faire tout pour mettre les choses qui soient adaptées à votre enfant. Mais après, Pardon. Juste pour terminer la phrase que je suis en train de dire, c'est que oui, je m'ennuyais et j'imagine que ma fille doit s'ennuyer qui arrête d'appeler moi, mais au bout d'un moment, on s'ennuie, on n'a rien d'autre à faire que d'écouter. Donc, automatiquement, les gens sont en train de répondre et donc tu l'absorbes. Maintenant, je suis pas là pour dire c'est mieux ça ou c'est mieux ça. Par contre, voilà. Par contre, c'est vrai que s'il y a un manque de moniteur, il faut peut-être les mettre pour les dispositifs qui vont être moins attentifs et moins assis sur une chaise pendant une heure de temps, plutôt que les grands et monopoliser un moniteur voire deux. Ok? Mais dans ce cas-là, c'est encore les jeunes. Quand nous, on était jeunes, on n'était pas dans ce monde-là. Et malheureusement, on est en train de compétir, faire la compétition avec des choses quelque part. On est aujourd'hui dans une société de consommation et consommation intellectuelle aussi. Donc, on ne veut pas dégoûter ces enfants, sachant qu'on s'en fait ici, toutes les femmes. Ils peuvent aller sur YouTube, faire des jeux vidéo. Nous, à notre époque, on ne veut pas ça. Donc, on pouvait y aller. Moi, ma mère m'a amené à 5 pubs par semaine. Ça m'ennuyait beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais bien à la maison? Tu n'as pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, le monde nous offre une panoplie de fans. Et nous, on veut aussi amener du fan. Pour qu'ils comprennent que on n'est pas pour apprendre sur Dieu, on n'est pas obligé et on n'a pas envie qu'ils soient dégoûtés. On a envie vraiment que c'est un enseignement adapté, et qui prennent des bons moments, et si ils se lient d'amitié, avec ça, quand ils seront ados, ils auront des amis chrétiens, et les amis du collège, ils seront intéressants. Les amis Pour revenir sur ça, j'ai oublié un point et je m'excuse. Faut vraiment structurer les histoires de début, problème et résolution du problème. En fait, il faut vraiment baser son récit sur des textes bibliques, sur le texte biblique et que ce soit vraiment basé là-dessus et pas sur autre chose. Il faut pas partir à droite, à gauche parce que sinon l'enfant va être perdu. Et si après le parent va demander à l'enfant qu'est-ce que t'as fait, ça, puis de ça, puis de ça, et qu'est-ce que t'as retenu? Bah oui. Et je veux revenir sur ce que disait Marie-Jo, le sujet. Donc, comme on sait qu'on n'a pas tout le temps du monde, que les enfants ne vont pas, peut-être les enfants qui vont venir pendant une période, on ne verra plus, il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel, sur le plus important. Et quand on va enseigner les enfants, le plus important, c'est quoi?
Le thème principal, c'est le salut. Parce qu'on sait pas, on peut, comme elle a dit, enseigner à grandir, à respecter les parents, à ne pas mentir, à ceci, cela. Mais si l'enfant n'est pas converti, ça va rester des règles morales. Ça ne va jamais nous toucher au cœur. Comme on ne sait pas, des fois, on va avoir un enfant ici, on le verra une fois, on le verra plus jamais. Et bien ce jour-là, il faut qu'il entende parler du salut. Et je vais vous expliquer cet après-midi, quand je parle du salut, c'est pas faire tout un enseignement sur le salut, mais on va ramener tout au salut. On va parler d'Adam et Ève, on va parler du salut. L'enfant va entendre ici, pendant ces 3 minutes, comment aller à Christ. Donc, le message du salut, c'est prioritaire. Et je pense que quand on va définir les termes, on peut laisser les militaires vraiment libres. On ne peut pas les imposer, tu vas parler de ça et tu vas faire comme ça, parce qu'ils vont chercher auprès de Dieu. Le Saint-Esprit va les éclairer sur les besoins des enfants. Et eux, ils vont choisir sur quoi parler. Mais on va être toujours focalisé sur le salut. Ensuite, on va parler aussi tout à l'heure, quand on enseigne un enfant, il faut déjà qu'il sache qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'est l'homme. Dans Dieu, l'homme qui a besoin de Jésus pour être sauvé. Donc, on va avoir plusieurs doctrines. Par exemple, au début de certaines leçons, tout au début, on peut parler qui est Dieu. Et on va travailler ce thème sur plusieurs leçons. Qui est Dieu? Dieu est pur, Dieu est saint, Jésus est le Fils de Dieu, l'homme a besoin de Jésus pour être sauvé. Enfin, il va y avoir plein de thèmes et chacun a été libre de travailler sur ça. On peut peut-être faire une thème, bon, souvent si on parle de qui est Dieu et chacun choisit son texte. Ok? Et même si on a dit qu'on parle sur ça, ce jour-là, je vous dis de parler d'autre chose, parle d'autre chose. On dit vraiment que ce soit ça. Il y aura une femme quand même de donner. On peut. S'il y en a qui ont besoin, oui. Après, c'est vrai on va parler, on va leur donner un message clair, simple, adapté à leur âge, avec leurs mots, avec aussi, par exemple, nos sens, les plus petits, on va faire des grands gestes, on va augmenter la voix, on va ci, on va ça. Les ados, on va parler de leurs problématiques. Donc, on va vraiment adapter à chaque âge. Voici des petits exemples. Après, si vraiment vous avez besoin d'une trame, etc., on pourra essayer de se concerter. Déjà, sinon, vous allez repérer des besoins des enfants, etc., pour essayer, comme on disait ce mois-ci, on va parler de ça. Et justement, après, c'est que chacun il faudra faire ses notes de quoi on va parler. Donc, le suivant, on ne pas la même chose. Voilà. Mais il y a un groupe WhatsApp pour les moniteurs ou pour les parents. Donc, du coup, voilà, ça peut aider, etc. Et puis, justement, si vous dites, moi, j'ai décidé de ça, comme Françoise, par exemple, moi, j'essaie de parler de ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire à côté. Hop, on a une petite vidéo, on a un image. On peut s'entraider, en fait, on est là pour ça. Et donc, concernant le salut, il y a plusieurs histoires dans la Bible, plusieurs choses. Comment choisir une histoire qui contient l'évangile? Une histoire d'une personne qui s'est convertie, quelque chose qui est plus visuel ou conceptuel, on va dire, ça serait plus pour les grands. Ça peut être un fait historique, ça peut être une parabole, ça peut être des miracles qui sont un peu comme un signe de Jésus. Donc voilà, une personne qui s'est convertie, on a la femme samaritaine ou Paul de Tarse, où en fait on voit vraiment le avant et le après. Et du coup, c'est assez parlant pour les enfants. Et ça reste quand même une histoire, une narration qui soit assez facile, ça par exemple pour les petits. Pour les plus grands, et on a la première part, les manteaux, l'agneau qui est sacrifié pour qu'il y ait la vie, etc., qui représente donc Jésus. Ça, c'est sûr. Ça, d'accord. Moi, j'ai mangé des chocolats. Non, c'est pas très sympa. Et donc voilà. Mais il y a plein de petites choses même à travers ça. Voilà, le serpent d'airain, j'avoue, j'ai essayé de réfléchir comment je peux faire ça, parce que je fais un petit podcast pour les enfants. J'ai pas encore vraiment réussi à me dire comment je peux l'annoncer pour les 3-8 ans, parce que le serpent d'airain, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y avait des serpents qui venaient mordre et tuer du coup plein d'Israélites dans le désert, et il disait s'il te plaît, sauve-nous, et du coup Moïse a demandé, Dieu a dit, tu fabriques un serpent en airain, donc en bronze, en métal quoi, et tu l'accroches sur un bout de bois. Et tous ceux qui le verront et qui du coup regarderont et croiront qu'ils peuvent être, du coup, grâce à ça, ils vont être guéris,
ils seront péris. Même s'ils seront mordus par un serpent, ils seront sauvés. Et ça, du coup, c'est l'anticipation de Jésus qui est élevé sur une croix et que si on croit en lui, quand on va être sauvé. Donc, ça, expliquer ça à des petits, c'est un peu compliqué, surtout les serpents. Bref, c'est de faire peur. Mais voilà. Pour les grands, c'est une façon aussi d'apporter et de marquer chez les esprits. Voilà, et de leur dire que même si c'est compliqué, le salut existe et il en jette dessus. Voilà, les faits historiques, voilà, vous le lisez, la chute de l'homme, la naissance de Jésus, la crucifixion. C'est des points importants que, encore une fois, on parlera pas de tous les détails de la crucifixion, de comment il s'est fait laisser avec un enfant de 3 ans. On peut, mais ça dépend de la sensibilité et voilà. Mon fils, je crois que c'était à 4 ans, il avait trouvé une bille d'homme plus de grand. Aïe, aïe, aïe. Il voulait que regarde. C'est quoi cette image-là avec Jésus? Pourquoi il y a du sang sur le côté? On va la mettre un peu de côté. Donc voilà, les paraboles. Alors, les petits surtout, par exemple, aiment beaucoup la brebis perdue. Moi, ma mère m'a dit qu'apparemment, pendant un bon moment, je voulais que cette histoire tombe. Et bon, c'est pas grave, je lis, je sais pas combien de fois, mais elle rentre dans la tête et on veut tellement parler des différentes choses par rapport à cette histoire. Et le salut, c'est vraiment le point central. Et il y a tellement de choses à dire. Et les enfants, ils aiment, c'est trop mignon, et etc. Et donc, ça parle aux enfants. Et les miracles de Jésus comme signe de salut. Là, on a mis Bartimée, le paralytique guéri, un lépreux. Et c'est vrai qu'on se dit, non, il a des raisons, on cause un peu du salut. Par exemple, le paralytique, quand ils l'ont descendu, c'était ses copains et tout. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'il soit guéri. Et au final, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et en fait, c'est pas compris. Ils voient bien que le gars, il ne marche pas, quoi. Et en fait, c'était le point important. Donc, Jésus, il peut te guérir, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu sois sauvé. Donc, voilà. Il y a plein de façons, en fait, de parler du salut. Et même quand on se dit, c'est juste une histoire de guérison, oui. Mais on peut aussi en parler par rapport au salut. Voilà. Donc, le message du salut, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, c'est la doctrine de Dieu sur ce du salut. Donc, Dieu nous aime et il veut que nous tous vivions près de lui. Le salut vient entièrement de lui et pas de nos efforts personnels. On peut en faire autant qu'on veut. Si ça ne vient pas de Dieu, ça tiendra la longtemps. Ensuite, la doctrine de l'homme, l'enfant et son besoin du salut. Donc, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et la raison principale. Et c'est la raison. Et pourquoi nous avons besoin d'être sauvés? Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la base du salut. Donc, Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'est un acte que je pense aujourd'hui, si demain on demande à Philadelphia, on est dans cette époque, d'envoyer ton peuple d'Israël à la croix pour sauver toute l'humanité, tu le ferais? Je pense. Personne ici enverrait ses enfants pour les méchants. Pour l'humanité, pour sauver l'humanité, je pense que personne ne le fait. Et donc, en dernier, c'est notre réponse. Le salut est un cadeau. Chacun doit le recevoir en croyant en Jésus et en l'acceptant comme sauveur et Seigneur. Donc, le salut, le concept, c'est qui est Dieu, donc créateur saint, comme il se révèle à nous par rapport à sa parole. Donc, l'homme, c'est le pécheur. Jésus-Christ, Dieu le Fils, son œuvre, sa mort rédemptrice, sa résurrection, son ascension, son retour. Donc, comment être sauvé? L'homme est perdu et mérite la mort à cause de son péché. Dans son amour, Dieu a offert son Fils Jésus comme sacrifice à notre place pour les péchés du monde entier. Donc, ça va ce que j'ai dit tout à l'heure, personne, je pense, qui n'en savait pas de même, qui avait exigé la chrétienne. Le Saint-Esprit convainc l'homme de son péché, parce que sinon il peut être aveuglé. La repentance, c'est un des plus grands pas et c'est un des pas les plus difficiles, c'est savoir reconnaître son erreur et demander pardon. C'est surtout la seule personne qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Et puis la foi, l'homme est sauvé à travers sa foi en Jésus-Christ. Si on ne croit pas, ça ne marchera pas. Juste un petit aparté avant, on parlait de terre. Là, ça passe de Noël. La naissance de Jésus, en passant très rapide, il fait 4 dimanches. Donc, on peut préparer ses enfants peut-être correctement. Là, on peut aussi adapter nos leçons à ce qu'ils sont en train de dire. Alors, on a parlé du salut. Je vais vous montrer comment faire une leçon
D'ailleurs, je l'ai fait un dimanche avec le petit. Donc, je vous compte 4 minutes pour enseigner ça. Je vais vous montrer, nous, ce qu'on a fait. Déjà, on les a laissé jouer au début. Donc, les petits ont besoin d'abord de se défouler pour être bien à l'écoute. On va voir ça tout à l'heure, après. Ensuite, j'ai fait la leçon. Et ensuite, on a passé le reste de la journée à fabriquer leur petit livre. Et ceux qui avaient des parents non chrétiens, ils sont rentrés à la maison, ils ont expliqué le salut à leurs parents qui n'étaient pas chrétiens. OK? Et ensuite, ils peuvent l'amener à l'école, ils peuvent annoncer le salut de façon très facile. Les gens les annoncent, on travaille avec eux, on essaie de nous sauver, et ensuite, ils vont partir faire la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est dommage, on aurait pu chronométrer pour vous montrer que c'est faisable, mais je vais arrêter pour vous donner des petites explications. Donc, ce livre, déjà, j'arrive chez les enfants et je dis, bon, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans un livre, mais un livre pas comme les autres. Un livre qui n'a pas de parole. Là, en fait, c'est l'accroche. Quand on commence à enseigner un enfant, il faut s'accrocher. On va appeler ça aussi d'introduction. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais comme c'est un concept qu'ils ne connaissent pas, ça peut être ça. Ça peut être tout simple. Alors, je vais vous montrer d'abord la couleur dorée. Est-ce que tu sais que le ciel est magnifique? Il y a de l'or, il y a des pierres précieuses. Dieu habite là-bas. Et Dieu, il a créé quelque chose. C'est lui qui a fait la terre. Il a créé les animaux, les plantes, les arbres. Et il a aussi créé l'homme. Et lui, il a créé tous les enfants de la terre. On dit pas les enfants. On parle de l'homme, on dit il a créé les enfants. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup, plus que tout le monde. Alors, tu sais, il veut que tu viennes au ciel avec lui. Le problème, c'est que Dieu est parfait. Il n'est pas tout ce qui est mauvais. Et même s'il a préparé quelque chose de très beau, de très magnifique pour vous, là, je passe à la transition. La transition, c'est ce qui va lui mettre une petite puce à l'oreille pour la suite. Le souci, c'est que Dieu est très différent de toi et moi. Tu sais, parce que Adam et Ève, ils ont fait quelque chose de très mal. Là, je vais revenir à une doctrine qu'ils connaissent peut-être pas, le péché. Je peux pas parler du péché sans qu'ils sachent ce que c'est. Le mot péché, c'est très abstrait. Les enfants vont croire que c'est la pêche. OK? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un enfant ici? C'est qu'est-ce que ça veut dire le péché? Et là, on va le laisser participer. Et après, on va ramener la suite. Eh bien, le péché, c'est des choses qu'on fait qui sont pas bien. Par exemple, Marie-Jo. J'aime le chocolat, beaucoup. Ah oui, c'est bon le chocolat. Mais si on en mange trop, On aime le chocolat. voilà, on a un peu Mais je n'en ai pas. Eh bien, vous savez qu'il y a des enfants qui vont voler le chocolat. Est-ce que c'est bien de voler? Eh bien, non. C'est un péché. Mais le péché n'est pas seulement ce qu'on fait. C'est aussi ce qu'on dit. Qui dit des gros mots ici? Zora? Ah, tu dis des gros mots et des saches que c'est un péché aussi. Mais des fois, c'est ce qu'on pense. On voit un copain à l'école. Il est arrivé avec ses belles baskets. Et tu regardes et tu dis, mais moi, j'en ai pas. Tu te dis dans ta tête, je n'ai pas ça. Mais je le déteste. Quand on pense comme ça, c'est un péché. Mais là aussi, une troisième chose qui est péché, c'est quand on sait qu'on doit faire quelque chose de bien, mais on ne le fait pas. Vous voyez, quelqu'un est en train de se moquer d'un petit copain à l'école, et toi, tu peux dire non, c'est pas bien, mais tu t'en pas, mais tu restes dans ton camp. Eh bien, ça fait que ton cœur, quand on pêche, il est tout noir. Mais tu sais, il n'y a pas que toi qui pêches. Tout le monde pêche, même papa et maman. Eh oui. Mais alors, comment on va aller au ciel avec Dieu si on a un cœur plus sale et que Dieu n'a aucun péché? Eh bien, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour que nos péchés soient nettoyés. Là, je suis dans la transition. Okay? Eh bien, il y avait Jésus qui est venu sur terre, qui est venu comme un enfant, comme vous. Et un jour, il a pris tous nos péchés
son conge. C'est-à-dire, il a tué le péché. Vous savez comment il a fait ça? Il est mort à la croix. Tellement Dieu t'aime. Tellement il veut que tu viennes au ciel avec lui, qu'il a envoyé son propre fils et il est mort. Tu sais pourquoi? Pour que toi, Françoise, tu puisses être sauvée aujourd'hui. Mais Jésus, quand il est mort, il n'est pas resté au tombeau. Il a ressuscité. Il est avec Dieu dans le ciel. Et tu sais, si tu peux aller au ciel avec Jésus, tu dois maintenant accepter Jésus dans ton cœur. Qui c'est ici qui a déjà ouvert son cœur à Jésus? Ah, bien. Bravo. À la fin, on va revenir sur les enfants pour les amener au salut. Ceux qui ont dit que non, on va leur demander à la fin de la leçon. OK? Donc, une fois que tu as accepté Jésus dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il met à ton cœur, qui était tout noir, et maintenant il devient blanc. Quand tu as accepté Jésus dans son cœur, tu sais comment tu peux faire avec tes péchés maintenant? Il suffit de demander pardon, de prier au Seigneur, pour tes péchés sont effacés. Et quand ton cœur est blanc comme ça, eh bien, tu pourras aller au ciel avec Dieu. Au début, j'avais fait une petite introduction aussi, je les ai laissés imaginer qu'est-ce que serait merveilleux. Quelle serait la meilleure chose du monde entier? Ah, des bonbons. Et là, j'ai dit, mais tu sais, au ciel, tu pourras avoir une magnifique maison. Comme une maison de bonbons. Et les autres, ils disaient, voler ce nuage. Et des pierres précieuses, et ceci, et cela. Et là, les enfants, ils sont rêvés, ils ont donné leur vision du ciel. Et là, voilà ce qui nous attend, si vous acceptez Jésus. Bon, maintenant, les enfants peuvent pas lever la main. Est-ce que ça te dit, maintenant, accepter Jésus dans ton cœur? Oui, on va prier ensemble. Et les enfants qui ont déjà accepté Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va abandonner les mauvaises choses, on va abandonner le péché, on va abandonner les vertus. Donc là, j'ai 2 applications. Je dois toujours, dans mon enseignement, avoir une application pour l'enfant chrétien et pour l'enfant non chrétien. Et à chaque fois, on va ramener l'enfant non chrétien au salut. Et l'enfant chrétien, on va le ramener à la sanctification. C'est le but de notre vie. Voilà. Ça, c'est vraiment une leçon du salut pur et... Ah oui, mais je suis pas en même temps. Ah, ok. En 5 minutes. D'accord? Là, ils ont déjà commencé à décrocher. Donc ça, l'importance de la transition. Et à la fin, voilà, qui veut avoir le même livre que moi? Allez, on va le là, bon Dieu, coloriage, découpage, collage. Il y en a qui ont dessiné des pierres précieuses dans le ciel. Il y en a qui ont dessiné Jésus, là, avec une croix de oui. On va vous envoyer tout ça. Il y a même des choses qu'on va pas avoir le temps de publier ici, je vais vous envoyer. Et dans le temps. On peut avoir Josie, aussi, ça. Donc, ça vous a plu, ça vous a parlé? Ouais. C'est vrai que, voilà, il y a plein de ressources différentes. Et, on voit donc en 5 minutes avec un petit livre sans parole, l'impact que ça peut avoir. C'est ça. Ah oui, juste un petit témoignage. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que quand j'étais enfant, je l'ai entendu. Et je voulais absolument avoir son livre sans parole. Je l'ai voulu. Il était avec des couleurs et tout. Et elle m'a dit, je te donne sous une condition. C'est partout où tu iras, je vais annoncer l'évangile. Et après, quand je l'ai eu, je me sentais vraiment obligée. Je me dis, je l'ai fait très laisse. Partout, j'ai annoncé l'évangile avec ce petit livre. Ouais, merci, Josie. Ça, c'était un exemple, du coup, dans les clubs. Mais ça, sachez que c'est quelque chose qui est tellement facile à faire que vous pouvez même le faire chez vous pour vos propres enfants, pour les petits-enfants, les neveux et les semaines. Ouais. La promesse de la fête, peut-être que pour les plus grands, c'est une promesse qu'elle peut bien faire. Oui. Ouais. Ouais. Oser, est-ce que tu vas oser le prendre, ce truc, et partager avec les deux? On va juste revenir rapidement sur la famille et après repasser faire l'introduction familiale un peu pour cet après-midi. Donc, j'espère déjà que, en tant que parent ou grand-parent ou quelqu'un qui a des enfants proches, ça vous a parlé. Vous avez des petites clés, des petites idées
de comment vraiment enseigner les enfants selon leur âge. Mais on veut pas que ça soit, on veut que ça vienne de votre cœur, mais que ça soit pas quelque chose que vous dites, purée, je suis loin, oh là là, il va falloir que je fasse ça tout le temps, oh là là, mais moi j'ai pas le temps, le petit, ils sont fatigués, moi je bosse, je rentre en tard, nanana, on peut se mettre un gros stress à me dire, ah, purée, mais si tout est sur ma responsabilité, moi je sais pas faire tout ça, j'ai pas la même aisance qu'un tel ou un tel. Donc pas de stress, faut juste se dire, comme vous dans votre temps personnel avec Dieu, ben des fois ça dure 5 minutes, des fois ça dure 20 minutes, des fois on dit, je fais juste ma prière, après je dors. Il faut comprendre que dans la vie, c'est la vie. Et que des fois, c'est vous qui n'êtes pas prêt ou pas disposé aussi à des fois aborder certains sujets. Mais vos enfants, ça se peut que ce soir, ils sont fatigués, ce soir, ils sont trop énervés. Et donc, on peut juste se dire, il n'y a pas une seule méthode qui est bonne. Il n'y a pas, on arrive, tu te tais, tu t'assois, on chante les chansons, on raconte une histoire de la Bible dans ma Bible, dans 8 secondes, 1900. Et ensuite on prie. Et attention, on prie pour ci, on prie pour ça. L'enfant, ça va être compliqué. Ok? Il faut pas se mettre trop de stress. Il faut se dire, tout comme Dieu a mis des talents dans chacun d'entre nous, il y a plein de façons de passer du temps devant Dieu. Et ça peut être, juste lire. Alors ça, c'est vraiment important, je pense, quand même, que l'enfant ait une petite Bible qui à lui et qui soit vraiment adaptée. Pour mettre dans le groupe, j'ai fait un petit article, ça répertorie de Bible. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de vanner pour que vous les voyez, mais il existe des tonnes de Bibles pour enfants, selon si votre enfant, parce que genre Kyle, il a une Bible, il a marqué 8 ans, mais il a 6 ans, il a plus qu'il a 5 ans, mais parce que c'est un petit curieux, donc je prends une Bible plus grande avec il y a des petites explications culturelles, machin, si c'est des petits qui aiment juste les belles images, on met les belles images, il y a plein de façons, mais du coup, de lire dans sa Bible, déjà, ça vous fait moins d'efforts à vous, parce que, le vocabulaire est déjà adapté pour vous. Donc, juste lire une petite histoire, mais ça peut être aussi juste lui dire, qu'est-ce que tu veux qu'on lise? Et, Kyle, de 1 à 2 ans, on avait que David et Goliath. Je ne connaissais pas les autres pages. C'était David et Goliath, et il fallait l'aimer, attention. Et voilà. Et sa deuxième histoire que c'était pendant je sais pas combien de temps, c'était Gédéon. David et Goliath, Gédéon. Donc, voilà, des fois, ces enfants, ils sont dans une période, ils ont besoin de ça. Donc, les laisser. Et des fois, dire, bon, je vais pas raconter une autre histoire. Mais voilà, ça peut être juste une petite histoire, ou un verset. Juste. Comment ça va ta fille, Victoire? Victoire. Victoire, je la vois souvent, et danse. Mais ça peut être, très bien, elle est pas prête de se coucher, ou on se le temps ce matin, et bien on met de la louange, on met de la musique, et on prend un petit foulard, on danse un peu. C'est déjà un moment. L'enfant, il découvre l'adoration. Et il y a des enfants qui vont pas réussir à se poser. Tu peux pas lui dire, donc là, on va lire l'histoire, tu t'assieds-toi, mais assis. Bon, c'est pas la peine. Hop, mets un peu de musique. On peut dire, il y a plein de façons, en fait. Il y a aussi, je vous montre juste, mais après un point, c'est prier aussi avec les enfants. Il y a plein de façons. On peut, je aussi, elle aime bien, elle m'avait raconté ça et je trouve ça très bien. C'est la prière popcorn. Popcorn, vous savez, un enfant, si tu lui dis, tu peux prier, je sais pas pourquoi prier. Et des fois, et du coup, c'est lui dire, ok, je fais une phrase, je prie une phrase, tu pries une phrase, je prie une phrase, tu pries une phrase. Et s'il y a des phrases, je fais une phrase, tu fais une phrase, il fait une phrase. Allez, on va remercier Dieu. Seigneur, et donc tu remercies, tu commences. Je te remercie aujourd'hui pour ça. À toi. En fait, l'enfant, automatiquement, ah oui, c'est juste une phrase. Ok, c'est bon, je peux le faire. Et en fait, c'est jamais, bon, c'est bon, c'est toi des fois qui dois couper. Mais on voit, les enfants, ils ont soif. Et j'en ai souvent qui m'ont disé, moi, mon enfant, il sait pas, il me dit toujours, mais je sais pas pourquoi prier. Et, chose, et donc, j'ai créé un petit outil qui a plus de 47 sujets de prière, en fait. Qui prend plein de choses, plein de thèmes. Et donc, par exemple, on peut dire, bon, aujourd'hui, on va prier pour merci. Allez, madame, t'es cas, choisis pour quel sujet tu veux prier. Et hop,
Alors, on va prier on va remercier Dieu pour ça. Bon, s'il y a un sujet, alors mon fils, à un moment donné, il aimait trop les pirates. Et là, il voit la carte et puis il dit, non, je veux ça, comme ça. C'est péché. Et là, du coup, hop, on enseigne, vite fait. Ça, il était après. Et c'est quoi, tu as les petits et hop, ça enchaîne. Et dans cette place, de toute façon, voilà, j'ai pas, ça peut être, voilà, juste un bout de prière. Ça peut être un petit jeu. Ça peut être, ben, là, on est en vacances, j'ai oublié la Bible, mais j'ai pris le livre de coloriage. Bon, ben, on colorie, et tu sais ce que c'est, ça? Ça te dit rien, ça, c'est l'histoire d'Esther. Ah, je vais te la raconter. Nanana. Et hop, on peut parler ça là-dessus. Et en fait, Dieu, il s'arrête pas juste à un moment précis, à un temps précis. Mais il y a plein de façons. Donc, il faut pas se mettre le stress de absolument faire un gros truc. Il faut juste se dire, Seigneur, comme tu es avec nous tout le temps, ben, je veux enseigner à mon enfant, comme on disait tout à l'heure, en voyage le matin, le soir. C'est ça, le matin, le soir. Mais voilà, vous dire juste, je veux que mon enfant, il sache que Dieu fait partie de ma vie au quotidien. Donc, au quotidien, je vais m'efforcer, même si c'est juste une petite prière avant de dormir, de montrer que oui, je ne me couche pas sans avoir parlé de toi, mon enfant. Ok. Oui. Alors, ça peut être les jeux, mais ça peut être aussi, comme je dis, aussi des ressources qui sont pas genre d'une histoire biblique, mais qui sont inspirées, qui ont des valeurs bibliques qu'on veut transmettre. J'ai dit transmettre les valeurs bibliques. Oui, en fait, on va voir quand on raconter une histoire et enseigner une histoire avec une vérité biblique. C'est-à-dire, quand on va préparer notre leçon, on va choisir un thème et on va travailler sur ce thème et on va l'appliquer. Et c'est vrai, dans les petites vidéos, même si c'est une vidéo de 5 minutes, vous verrez, c'est pas une histoire. C'est une histoire appliquée à la vie de l'enfant. Dernier. Quelque chose que je me suis rendu compte, qui peut être utile en tant que parent, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants comme ça va? C'était bien ta journée? Qu'est-ce que l'enfant répond? Oui. Oui. En fait, tu lui donnes, c'est inconscient. Mais si tu lui dis, ça va? Ça s'est bien passé? C'est comme si tu attends qu'il te réponde juste oui. Et donc, en fait, ça change tout, il faut me dire si oui ou non ça s'est passé. Et de dire comment ça s'est passé. Et après, moi, deux choses que je fais aussi, c'est dire qu'est-ce qui t'a rendu joyeux aujourd'hui? Et une autre chose, qu'est-ce qui t'a rendu triste ou en colère? Et en fait, ça, justement, ça mène aussi à la prière, à se dire, ah, ça t'a rendu joyeux? Ah bah, sujet de reconnaissance. Ça, merci Seigneur, je l'écoute. Et le faire apprendre vraiment la reconnaissance à Dieu. Et justement, certaines choses, quoi, je crois que oui, mon gars, il a dit ça. Et c'était que le mensonge, enfin, c'était son opinion du gars, etc. Mais se dire, ben non, ça c'est faux. Ça c'est, qui pense comme ça? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et là, on passe, on remet les vérités bibliques, on enlève les mensonges, et on prie pour l'enfant. Et hop, et ça permet que, ben, le lendemain, tout sera effacé, on repart sur de nouvelles bases. Donc voilà, demandez comment s'est passée la journée, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, on t'a rendu joyeux. Moi, j'ai témoignage. J'avais vu à Tchadon une histoire d'une livre, parce que chaque fois que je sors un livre, j'ai lu une version de moi. Et comme c'est un enfant très agréable et tout, je ne pensais mais même pas de kilomètres qu'il avait vu ce problème-là. Et quand je lis l'histoire, il me dit, ah, mais moi, ça m'est arrivé à l'école. Je ne pas, mais peut-être qu'il n'avait même pas réalisé. Et là, j'étais, oh, what? J'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Et là, j'ai Tout le monde va bien, donc notre but en tant que moniteur, le but premier, c'est de donner, d'apporter aux enfants le salut, pour que en fait sa vie change avant toute chose. S'il n'a pas de nouvelle vie, il n'en ira jamais spirituellement. Donc c'est notre premier but en tant que moniteur ou animateur. Et l'enseignement doit mener l'enfant à une maturité spirituelle. Que si un enfant, ça va faire 2 ans qu'il vient et qu'il n'a pas évolué, ça peut poser quelques problèmes.
Et donc, aussi, on revient sur ce que un peu a dit Marie-Jo, l'enseignement et l'enseignant doit dépendre du Saint-Esprit. Pour avoir les capacités, être vrai face à la parole de Dieu, prendre au sérieux son rôle d'enseignant, et puis peut-être, comme l'a dit tout à l'heure, réfléchir à une notion pour intéresser les enfants. Parce que c'est bien beau de faire au pif, mais peut-être que si on demande au Saint-Esprit, il y a une histoire qui peut toucher un ou plusieurs enfants dans un problème qu'ils ont actuellement, ou plusieurs problèmes. Ça dépend, en fait. Et c'est mieux, c'est pour ça que nous, au début, on va peut-être beaucoup vous accompagner pour tout ce qui est choix des thèmes et tout. Et dès que vous vous sentirez prêt, on va vous laisser libre parce qu'on a confiance en vous. Voilà, parce qu'on a une équipe et que, bon. Et attention, quand on dit avoir la capacité, c'est quoi? Je suis capable, j'aime bien les enfants, donc je peux y aller. Dieu a toujours appelé des incapables, mais la capacité par son esprit. Donc, ne vous dites surtout pas, c'est trop compliqué, non, 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 non. Dieu va vous guider dans tout ça. Et, je pense qu'on a dit encore, mais, notre but, c'est de travailler en binôme. Donc, si vous n'êtes pas capable de tout, que vous n'êtes pas doué pour les enfants, vous êtes capable, au moins, d'aider le militaire qui va apporter la leçon. Si je suis en pleine leçon de mon livre, là, et qu'il y a un enfant qui veut faire pipi, c'est fini. J'ai perdu tout le monde. Donc, il y a plusieurs personnes, elle est très, très, très importante. Il y a un enfant qui tape l'autre. Moi, je peux pas arrêter la leçon pour venir les séparer les deux. Donc, si vous n'êtes pas capable, vous êtes capable. On a déjà des questions. J'ai une question. Si par exemple on a un petit qui pleure, qui veut pas rester, on doit faire quoi? Alors déjà, on a vu entendu, pas d'enfant basé moins de 2 ans, on est d'accord. Sauf s'il est mature. On a des enfants qui ont moins de 2 ans, il est mature, il est calme. Mais les bébés, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de pépinière. Et on ne peut pas les accueillir. Donc moi, quand j'étais mère, j'ai gardé mes enfants de 2 ans dans les bras, ça m'a pas posé de problème. Donc bon, après c'est vrai qu'on a des enfants très compliqués dans ce but. Ça va être un plaisir. Donc ça, on a des enveloppes. On a eu un grave problème dimanche dernier. Il y a un petit qui avait des pacates dans l'autre, il y a un truc dedans. Mais s'il n'y avait pas Tikitan, je sais pas ce qu'on aurait fait. Moi, j'étais en pleine naissance. Tikitan est arrivé, il a pris, il a sorti avec et il a réglé le problème. Et pour nous, on n'a pas d'autre qu'on était des filles, et on est démunis face à certains enfants. Donc même si vous n'êtes pas doué pour l'enseignement, c'est pas non plus. Si vous êtes un binôme, vous savez pas que vous allez contribuer à que la classe puisse toute entière entendre la parole, se convertir, grandir dans le fond. Oui, mais si l'enfant il pleure et tout, nous on doit faire quoi? De la non, Si le bébé perturbe tout le monde et qu'il nous empêche de faire la leçon, on ne pourra pas le chanter. Si cet enfant peut s'en rendre compte, et puis si ça dérange plus, tant pis, ça va pousser d'autres personnes à s'engager et à nous aider. Et ça va peut-être aussi aider à changer la mentalité de nos patients, de nos dirigeants, de se dire les enfants sont... Parce que j'ai l'impression ici, j'ai entendu des choses, on jette les enfants là-bas, et on fait mieux pour que ça dérange pas le tout. C'est pas le but. Non. Si on cherche vraiment le vrai but, on arrête tout le monde, on fait tout pour les enfants. On me l'a dit dans la églises. Que les parents sont concernés avec un message d'un éducateur en disant que un appel aux parents pour nous aider parce que vraiment on n'est pas dessous. Donc là, on va avoir un équitable. Sinon, ça va être des choses qui vont être là pratiquement sérieux. Prennent que tous les lycéens et qui n'auront pas la grâce d'entendre des messages quand c'est à le but. Alors, soyez rassurés, notre but, c'est une fois par mois. Voilà. D'accord? S'il y a personne, il y a personne. Ou alors, on s'est dit, peut-être, le premier dimanche, il n'y a pas de club. Ou alors, j'ai parlé au pasteur, on va faire un truc pour l'enfant. Et on parle qu'il faut aller une fois par mois. Mais, le militaire, ne passons pas plus, ne pas, moins. Et on va pas vous saigner pour crier.
Les parents, ils ont pas conseil, puis ils se disent, bon, je ne sais pas enseigner, je vais faire venir une maison de. Comme ça, nous, on passe une fois par mois. Et on va pas non plus dans sa grille. Si apparemment, j'ai pas touché par le salut de leurs enfants. On ne choisit pas laisser comme ça. Et puis l'important, ça c'est comme l'idée que les pasteurs, ils partent, ils se trompent avec vite. L'important, c'est d'élever les enfants dans le Seigneur. Que c'est pas minimiser, que tu peines d'abri, mais c'est vraiment pour une base durable. Un peu pour avoir fait des comme les différents. Mais ça peut devenir d'arrêt si on arrive vraiment à faire quelque chose de ludique. Une fois qu'on est un 6 ans, donc, on ne peut pas parler de traduit, de rajouter un moment, un génie qui est normal et péter les états-dons. Dans le cas, déjà fait au fond, déjà fait, sinon, oui, non, mais dans ce sens, je sais que c'est un truc sûr. Moi, en disant, j'ai fait on crée un génie spécial en plus pour ça. En dehors de ça, à côté, là, à côté, j'ai mis un essai parce que je suis maman et c'est important comme tu dis, pas que je sois une enfant, mais aussi des enfants du voisin. Donc, j'ai venu là pour faire cette dernière avec les enfants. Vraiment, parce que je vois, les gens sont fait un peu par rapport, les adultes sont nourris. Ils sont fait un peu par adulte, ou l'adulte, les enfants sont validés. Vous voyez? Donc, les faits de l'intérieur par rapport, on tu vois, on peut engager sur chaque équipe. Mais déjà, en termes d'enseignants, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr qu'ils vont se lever aujourd'hui. Mais ça veut dire déjà, si on a 5 binômes, on n'a pas besoin de passer une fois par mois. Il faut qu'on ait les binômes. Voilà. Parce que le but, c'est de pour donc obliger. Ça devient plus. Voilà. Donc, pas de c'est là. C'est sûr. Au moins, parce qu'il y a deux Au moins. Et donc, du coup, par rapport à ce, pour ce déjà, si je puis réellement avec, l'année, les d'âge, c'est 3,8 et 8,6. Ouais. ça va se faire quel âge? Et justement, après, on s'est dit, on va voir pour l'instant, il n'y en a pas grandi des gars. Oui, mais ça aussi. Mais c'est voilà, c'est moi pour un peu commenter. J'ai une idée, mais on va voir si on peut le faire ou on peut le faire. On va discuter un peu plus sur ce sujet, mais faire participer au moins une fois par mois un enfant qui a 14 ans ou plus, aucune. Bien sûr, on peut voir d'accord. Parce que s'il ne veut pas participer, on ne va pas. Je sais. Le principe de l'engagement surprise, genre, parce que, parce que si on participe là, il participe avec nous, bon, ça va peut-être toucher plus ceux de 9 ans que ceux de 14 ans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les faire participer avec nous, comme on les impliquer, pour les impliquer. Et aussi, si du jour au lendemain, on leur dit bon, quand t'es assez grand, tu vas au culte, enfin, c'est un grand changement. Et donc, faut vraiment, y aller petit à petit, les tâches au début, et puis, passer de une fois à 2 fois, de 2 fois, comme ça. Ouais. Moi, peut-être comme ça, après, de voir, ou pas, même aborder, toi, trouver une histoire, les impliquer, en fait. Genre, entre guillemets, jouer le rôle de l'enseignant, à tout le rôle qui, ou présenter les camarades, ces camarades, en fait, ils vont être un peu combattre ça, c'est ça, à écouter, être un peu plus intellectuel. Il faut se montrer, mais, voilà, c'est ça. Nous avons toutes les ados à gagner dans les groupes d'enfants. Et ça, c'est vraiment bien. Autre chose. Des impliqués, peut-être, c'est comme ça, on peut oui, c'est ça. Des fois, je fais des grands frères, ouais, c'est ça. Je sais que cette année, à la tenue, on a la C'est vrai, un roulement, en fait, on vaut par rapport aux enjeux. Alors, ça lâche parce que je crois que tellement, même la maturité d'un gamin, t'as dit quoi, la forme, mais en fait, là, pour l'instant, c'est l'autre de ça. On ne peut pas. Ouais. On va pas demander à parents, alors les enfants, on ne pas prennent. T'as pensé qu'il peut être compliqué, c'est un roulement, tu sais. Un roulement, ça veut dire que
Je sais pas, ce dimanche, les élèves de groupe, c'est passé, c'est le 19, par exemple. Ah, et les autres, on a fait, c'est c'est aller. mais on a de la chance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont plus âgés, mais c'est Mathieu. Franchement, aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, les classes, elles sont, non, ils sont tous à la même, C'est des mal pour vous. C'est le rôle de l'éducation. L'importance de l'éducation. Comme elle a dit, on a beaucoup de chance, ce sont très naturels. Donc, On grandir ensemble. oui, oui. Et puis, c'est des bons enfants. Il y a un enfant. Par exemple, j'ai un enfant Daniel est chez les petits, mais on est avec des grands tellement de nature. Et à contrario, il y a des enfants qui sont chez les grands que je transmets chez les petits. En fait, c'est là où on est en train de travailler sur une liste officielle, en fait, en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant, parce que des fois, Ça va dépendre des parents. Oui, si les grands veulent les chez les petits, par exemple, mais si après aux parents, c'est immature, c'est quelque part, bah, on a qu'à dire que c'est de connaissance, en fonction de la connaissance du vie. On va travailler les mêmes choses. et ça peut ouvrir les yeux. ouais, Ça peut ouvrir les yeux, ça peut réveiller certains parents qui sont en ligne. oui, Oui. C'est pour ça, des fois, on peut passer la pommade et puis les poids, et direct. Quand vraiment c'était 3-4 poids que, on comprend, on passe la pommade, au bout d'un moment, on prend dans la, Amen. Amen. Ça va on va évoluer plusieurs fois, parce que c'est sur ma santé qui vont être obligés de rester là. On veut pas que la part d'arrêt, va se tenir à parole. Si tu veux rester ici, tu vas rester ici. Non, tu ne vas pas faire. Et puis ça, c'est bien aussi dans tes copains, les enfants qui n'écoutent pas, c'est que du coup, ils viennent perturber là, bien sûr. Du coup, le parent, on espère, se remet en question. Et donc, essaye de s'occuper d'améliorer la chose. On n'est pas une garderie. On est là pour les enseigner et pour les aider à grandir, parce que c'est l'église de demain. C'est l'église de demain. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que la nouvelle génération se convertit très vite, parce qu'on a plus d'ouverture sur ça, sur les réseaux sociaux, on peut voir plus de choses. Faut qu'ils prennent conscience. Et plus on sera à parler, et plus vite on agira. Si on y va tous les trois, ça va le faire. Mais si on y va tous les trois avec le soutien de Sephora, de Thierry de plus il y aura de monde, plus vite ça se fera et plus vite ça sera appliqué. Et on espère vraiment que ça un impact, mais c'est pas fini. Donc voilà, la dernière petite diapo justement. Et voilà, c'était vraiment donc dans l'enseignement auprès des enfants dans le club. Il y a des petits versets voilà, pour les aider à bien retenir le chemin qu'il a bien salué. Alors, j'essaie d'entrer. Le premier verset qui était présenté, et je le trouve très mignon même pour un enfant, veut dire à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle donne le droit de devenir enfants de Dieu. Donc voilà, même la suite, hein, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Voilà, c'est des petits versets, mais ça peut être des petits versets, en fait, si on les explique, ça peut être carrément une leçon à l'année, mais c'est des petits versets comme ça, quand c'est ancré en nous, même si on ne comprend pas tout le temps quand on est petit, vraiment la bonté, voilà, c'est des choses qui restent. Et donc il faut avoir l'occasion de recevoir le salut. Donc ça c'est encore autre chose, mais pour vous donner en fait l'importance de vraiment leur parler du message de ce qu'il a donné. Il y avait une maman, femme de pasteur. Elle a sa fille de 5 ans, donc c'est son quatrième enfant. La petite elle a 5 ans, ils font un week-end enfant. Et elle y est dedans, bon, voilà.
pas dans les animatrices. Et en fait, le samedi, sa fille est baptisée du Saint-Esprit, elle parle alors qu'elle a 5 ans. Et en fait, le lendemain, c'est l'animatrice qui dit, ah oui, t'as vu, donc elle va voir sa fille, et sa fille lui dit, écoute, maman, je savais pas si j'avais le droit. Je savais pas si moi je pouvais. Bah là, il faut arrêter de juste faire les petits trucs sympas, en fait. Dieu, il s'est pas dit, alors, Saint-Esprit, le salut, ça sera à partir de tel âge et de tel... Non, en fait, dès bébé, on peut parler vraiment du salut. La vie chrétienne, ça commence dès que Dieu nous dit. Voilà. Donc, c'est vraiment un encouragement. Le salut et parler voilà, de cette assurance du salut et voilà, donner une suite à l'enseignement par des petits coulages qu'on ramène à la maison, des choses comme ça. Et voilà, pour aider l'enfant vraiment dans sa croissance spirituelle, prier pour lui, prier avec lui, prier même solo, quoi, lui apprendre à prier, à lire la parole, à parler au Seigneur, aux autres, etc. Avant juste une question, si jamais vous en avez, juste je vais vous dire, pour cet après-midi, ceux qui restent, on va vraiment se concentrer sur le rôle et responsabilités du moniteur, ce qui c'est, les missions du moniteur, la structure d'une séance type, enfin, d'une leçon, voilà, de comment ça se passe un dimanche matin. C'est sur la gestion des enfants difficiles. Voilà. Et certaines choses, voilà, quand vous n'avez pas l'habitude de trop travailler avec les petits ou les enfants, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et ensuite, on va faire tout un côté pratique, créer, animer une leçon, voilà, on vous donner des petits astuces sur le déroulement d'une leçon, comment enseigner. Le choix d'une vérité biblique, comme on disait, quel message on choisit, et ensuite, ben, voilà, des petits conseils, et après, ce sera à vous, si vous nous donnez un petit texte, enfin, plusieurs, je crois, il y en a plusieurs, voilà, vous pouvez vous mettre un petit groupe, et voilà, essayez de faire une petite leçon, quel message on en dégage, quelle heure on veut faire, comment on va en parler. On fait tout ensemble. On pense qu'on fait des petits. Ah oui, des petits. On va donner comment faire pour les grands. Comment faire pour les grands. Ouais. Parce qu'on va traiter. Parce que, Voilà. Pour les petits, voilà. Voilà, parce que pour les petits, il faut essayer de vraiment utiliser le vocabulaire simple. Souvent, surtout quand on est chrétien depuis longtemps, on a ce qu'on appelle, ce que j'avais déjà entendu, je trouve ça rigolo, le jargon canaan. Et voilà. Et que, en fait, ceux qui sont pas chrétiens ou les petits se disent, je sais pas de quoi ils parlent, mais ça a l'air spirituel. Et nous, voilà, faut essayer de nous mettre vraiment à leur portée. Et forcément, si on arrive à se mettre à leur portée, les plus grands, ça sera plus simple. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, si vous êtes moniteur et dites, moi, je suis pas du tout, mais alors, du tout à l'aise avec les petits. Voilà, vous pouvez donner des préférences. On va essayer de vous caler au mieux. Et si on n'a pas le choix, ben, voilà. chacun ses dons.